Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver pour la toute première vidéo de l'année 2026. Et donc, par conséquent, les amis, je vous souhaite donc une excellente année 2026. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour vous, que vos projets se réalisent si vous en avez. Voilà, vos objectifs également. Et on n'oublie pas, bien entendu, la santé qui est extrêmement importante. Parce que, bah, écoutez, si on n'a pas une bonne santé, eh bien, voilà, il faut se rendre à l'évidence, on ne peut pas faire grand-chose. Donc ça aussi, c'est vraiment hyper important. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Pour ma part, ben, ça va, il y avait juste un peu Noël où j'ai eu un très, très gros coup de cafard. Mais après, du coup, ça a été, hein, c'est toujours, voilà, la période de Noël pour moi un peu compliquée. Mais ouais, franchement, c'était cool. Le premier jour de l'année 2026, du coup, on est allé voir Avatar et c'était vraiment trop bien. Moi, personnellement, j'ai beaucoup adoré. Et c'est vrai, par contre, que je rejoins un peu les avis globalement où c'est vrai que le troisième, en fait, c'est un peu un combiné du un et du 2 et c'est vrai, moi j'ai trouvé aussi. Mais je me suis plus reconnectée au un que j'étais allée voir avec ma famille, en particulier mon père, du coup, qui n'est plus de ce monde. Et ouais, ça m'a particulièrement touchée. C'est très rare que je pleure dans les films, mais là, j'ai vraiment beaucoup pleuré, ouais. C'était super dur, ça m'a rappelé, bah, beaucoup de choses, hein, de ma vie, personnelle, hein, parce que ça aborde beaucoup de sujets, voilà, qui sont pas évidents, qui sont pas faciles et qu'on peut voir dans la vraie vie, en fait et c'est vrai que quand, voilà, on les a vécus, bah, on n'a pas forcément, bah, on n'a pas le même regard, on va pas se mentir. Mais en tout cas, j'étais, super contente et voilà, donc on n'a eu aucun regret, en fait et puis voilà, donc vraiment hâte d'attaquer, cette, nouvelle année, honnêtement. Je suis très contente qu'on ait quitté 2025 parce que c'est ce que je disais, à mes proches, vraiment c'est et d'ailleurs ils ont eu le même ressenti. Très lourd au niveau énergétique, l'année 2025, très, très lourde. Moi, j'ai trouvé très lourde, très pesante. J'étais extrêmement fatiguée à la fin de l'année, je ne vais pas vous le cacher. J'avais prévu de vous faire, une vidéo, de Noël et cetera, mais en fait, j'ai dit: «Non, en fait, arrête ma fille» parce que parfois, il faut savoir s'arrêter. Vous voyez? C'est moi, je suis partie des gens où en fait, ben, en fait, je m'arrête pas, en fait et sauf que oui, mais entre ce que tu veux et le corps et ben, quand le corps, il dit: «Non, stop», bah, c'est stop, en fait. Donc là, j'ai dit: «OK, bah, tu sais quoi? Tu te prends une semaine de repos». Puis en fait, bah, du coup, je me suis rendu compte que j'avais besoin encore plus et voilà et je n'ai pas de regrets. C'est vrai que cette année, enfin, l'année 2025, du coup, vous n'avez pas eu de vidéo de Noël et de pour le nouvel an, du coup. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est pas grave parce que déjà la vidéo de jeudi, elle tombait, en 2025 donc voilà, le jour de Noël, donc honnêtement, bon, enfin, je me suis dit, voilà, quoi. Par contre, pour le nouvel an, j'ai dit, «Peut-être que je vais en faire une et tout», puis en fait, j'ai eu un imprévu. Donc en fait, je dis: «Allez, c'est bon, laisse tomber». Donc en tout cas, voilà, on se retrouve donc pour la vidéo de dimanche, et donc pour l'année 2026, donc je suis super contente. Voilà. Écoutez, les chamis, alors aujourd'hui, on va, donc j'ai sorti une magnifique carte, voilà, on est vraiment dans l'ambiance hivernale et pour cause, car aujourd'hui, donc le thème de la vidéo, c'est, qui est cette personne qui arrive dans ta vie donc en hiver? La guidance est intemporelle, donc il peut s'agir de n'importe quel hiver. Voilà, comme ça, c'est clair. Vous pouvez identifier à l'hiver 2026, bah, pour le coup, ou alors donc les, autres hivers, ça n'a pas d'importance. Et voilà, donc je préfère maintenant, pour, tout ce qui est, les saisons, faire en mode intemporel. Je trouve que ça, c'est vraiment bien. Donc regardez cette magnifique carte que j'ai trouvée, c'est une carte vintage licorne, elle est juste magnifique. On a une maman licorne avec son petit bébé licorne, le petit faon et l'écureuil, enfin j'adore. Et en fait la carte elle a des paillettes, mais du coup ça ressort pas trop en caméra donc je suis désolée. Les chamis, peut-être qu'un jour je trouverai, un moyen voilà de bien les faire ressortir, mais voilà, c'est une carte qui a des paillettes et des bords, dentelés donc c'est vraiment, ce que je cherchais. Et j'espère donc que le créateur, je l'ai trouvé sur Etsy, du coup en refera d'autres avec, des animaux comme ça et en particulier les licornes. Enfin franchement, c'est ma carte préférée. Donc j'ai dit pour la première vidéo de l'année 2026 avec le thème hiver, les licornes et cetera. Là aussi, on est sur un jeu, trouvé sur Etsy que je voulais depuis un moment, mais que je n'avais pas spécialement trouvé parce qu'en fait, je regarde pas spécialement, voilà les choses, en période de Noël notamment les jeux. Mais là, c'est vrai que je me suis rendu compte dans ma collection, j'en avais pas. Et je suis tombée et j'ai dit, bah, du coup, mon compagnon, il me l'a offert, donc j'étais très, très contente. Donc là, c'est le,
je sais plus comment il s'appelle cet oracle, on va l'appeler l'oracle de Noël, mais pareil, donc je vous mettrai, tous les liens, OK, en barre de description si, ça vous intéresse, que vous voulez trouver cette carte, les jeux et cetera. Voilà, je pense que ça peut être plutôt cool. Alors, donc dans cette vidéo aujourd'hui, on n'est pas spécialement sur, une guidance sentimentale, mais elle peut l'être. Donc, si elle l'est, bah, écoutez, on sortira, les jeux, sentimentaux et si c'est pas le cas, bah, écoutez, hein, on regardera donc les, autres, messages, des autres oracles finalement. Après donc je vous rappelle, hein, très important, que sur la chaîne nous sommes sur les tirages généraux. Donc je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre les chamis, c'est très, très important, OK? Donc je compte sur vous pour, voilà, adapter à votre propre situation, faire le tri et cetera, vous avez compris. Après vous avez tout donc en minuterie pour accéder à votre choix, directement, hein, donc sans vous spoiler. Mais si, celle-ci ne fonctionne pas, ce qui peut arriver, il faut aller donc dans la barre de description, dérouler jusqu'à accéder donc au timescode, c'est la minuterie en bleu et là, ça vous permettra aussi donc de cliquer sur votre choix, encore une fois sans vous spoiler et puis, dernière petite chose, si, l'option que vous avez, choisie ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre option et vice versa. C'est fait pour ça et que, pareil, si malheureusement les 2 options, ne vous parlent pas, c'est quelque chose qui peut arriver aussi, OK? Donc, une guidance, voilà, peut ne pas vous parler et bien ça arrive, et dans ces cas-là, ça veut dire que, parce que le message en fait, il est à recevoir non pas au moment où je publie la vidéo, mais au moment où vous tomberez sur cette vidéo, OK? Donc, il faudrait vraiment que ça puisse vous parler à ce moment-là, au moment où vous regarderez la vidéo et si, ça ne vous parle pas, c'est que, bah, soit la guidance elle est pas faite pour vous, soit le message en fait, il est à recevoir donc bien plus tard qu'au moment, donc où vous regarderez la vidéo, tout simplement. OK? Donc c'est parti, donc les chamis, on va passer maintenant à la présentation des choix parce que je crois que j'ai à peu près tout dit donc, bah, c'est parti. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour l'ours polaire. Voilà, un magnifique ours polaire. Non mais regardez-moi cette beauté. Il est trop trop beau. Là, on est vraiment sur des animaux absolument sublimes, on va pas se mentir. Avec l'ours polaire, donc ici, voilà, on te dit donc que tu as, la force qui est en toi. OK, donc tu es un héros, c'est ça, hein, le message de la carte et que, tu arriveras à trouver, le courage nécessaire pour, affronter donc, les obstacles, les épreuves. Pour moi là, pour choix numéro 1, vous êtes parés donc pour l'année 2026. Une page se tourne avec l'année 2025 et une nouvelle se crée, en fait, s'ouvre à vous, pour l'année 2026. Donc ça, c'est vraiment le message à recevoir pour ceux qui choisiront donc, l'ours polaire. Et pour choix numéro 2, bah, écoutez, on est sur un magnifique pingouin, donc un pingou ici. Regardez-moi comme il est trop mignon ce pingouin. Et donc là, voilà, ici, donc le message pour choix numéro 2, on te dit que voilà, tu es déterminé, que là aussi, pareil, peut-être que tu vas avoir donc des obstacles, mais que tu arriveras donc finalement à les surmonter et que voilà, donc que tu seras déterminé dans ton, dans ton objectif, je vais y arriver, ton souhait, ton désir, donc il n'y a rien qui pourra t'arrêter et on te dit que toi aussi, hein, tu as la capacité donc d'affronter finalement donc les obstacles, les embûches que tu pourras peut-être rencontrer pour cette année 2026. Euh, je pense pas que ce soit, bon, enfin, on espère en tout cas pas des gros obstacles, quand même, parce qu'on vient de démarrer l'année, faut pas déconner. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même le message. On est vraiment sur ici, des messages très positifs pour vous, donc les chamis, quelle que soit l'option. Voilà. Donc, si vous hésitez, je vous recommande de prendre une carte au hasard, puis finalement vous verrez donc si le tirage est fait pour vous ou pas, parce que en début on va faire donc un petit, alors c'est pas un Lenormand, mais on va utiliser donc l'oracle des miroirs. Et donc là aujourd'hui on parle d'une autre personne, ok? Donc on va pas parler de vous, mais c'est juste histoire de voir si vous connaissez cette personne ou pas, ou alors au contraire donc c'est un ou une inconnue, donc cette personne arrivera donc dans votre vie sans que vous l'ayez connue auparavant. Voilà, c'est juste pour vous aider un petit peu. Et puis au-delà donc de l'oracle des miroirs, hein, la petite mise en situation, ça c'est juste pour vous aider. Il y aura d'autres messages et qui pourront éventuellement vous aider pour voir si la guidance, oui, la guidance est faite pour vous ou pas. Voilà. Donc prenez votre temps les chamis et nous c'est parti. On va commencer donc cette vidéo maintenant. Donc let's go. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi, donc choix numéro 1, l'ours polaire, votre guidance. Donc comme on avait dit en intro, enfin dans la présentation des choix, donc vous, vous êtes un héros, ou vous allez devenir un héros, ok. Clairement, une héroïne ou un héros, ok.
Avec donc l'ours polaire, hein, mais l'ours tout court, on a la puissance, ok, on a le courage, euh, on a la protection aussi. Donc ici, donc tu arriveras à trouver la puissance qui est en toi, le courage, la détermination pour voilà, donc affronter cette nouvelle année où il y aura peut-être voilà, des défis, ok? Et là, ça te demandera vraiment de puiser dans toutes tes ressources, dans toute ton énergie. Donc, comme l'ours hein, qui, du coup, a dormi tout l'hiver et que, du coup, voilà, là, ici, c'est vraiment avec l'ours polaire l'idée de se reposer pour bien être préparé pour après réaffronter, du coup, du coup, comment dire? Bah, l'année 2026, tout simplement. Voilà. Bon, après, là, on est sur un ours polaire, donc logiquement, le froid, voilà, c'est ce qu'il lui faut. Mais au-delà de l'ours polaire, il faut quand même voir plus large, hein, les autres ours et tout. Il y a quand même chez cet animal ce besoin, en fait, voilà, de faire des réserves pour les temps difficiles, etc. Donc, voilà, c'est ce message-là qu'il faut surtout retenir. OK? Donc, on va mettre notre ours polaire ici. Ouais, je vais le mettre ici, non, ici plutôt. Et on va faire donc notre petite mise en situation. Donc, comme je l'ai dit dans la présentation des choix, là en fait on va prendre que un personnage. Et ce personnage, donc c'est cette personne, donc ce n'est pas toi. Car en fait on veut voir qui est cet homme ou cette femme qui va arriver dans ta vie en hiver. Donc pourquoi? Ok, on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est... Alors par contre, j'arrive pas à trouver mon protagoniste ici. Ah bah il est là. On va prendre monsieur. Alors, là ici, les chamis, ce qu'il faut bien retenir, très très important, c'est que là c'est une figure masculine. Mais si vous êtes une femme, non, si vous êtes un homme et que vous regardez donc ce tirage, vous voyez la personne, vous voyez pas homme ou femme, vous voyez uniquement la personne qui arrive dans votre vie. Et même que vous soyez une femme, ça n'a pas d'importance. Là, ici, il faut vraiment retenir que la personne et non pas que c'est forcément un homme, ok? Donc là, je vais mélanger les cartes, on va prendre 4 cartes comme d'habitude. Et donc là, on va avoir une petite mise en situation, juste histoire de voir. Surtout, donc déjà, est-ce que tu la connais déjà? Est-ce que tu ne la connais pas encore? Et un peu aussi les circonstances, le début en tout cas. Éventuellement, donc là je vais abîmer mes cartes, je vais m'arrêter là. Donc ici on va prendre donc 4 cartes. Allez, je vais prendre celle-ci. Celle-ci. Ah ben il y en a deux qui sont sortis. Bah écoutez, je prends les deux. Je voulais en prendre une par là, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est la vie, hein. On fait comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, je prends mes 4 cartes, donc plus le protagoniste de l'histoire. Je vais mélanger. Et puis, ce sera parti. Ouf. Ah mince. Là, c'est bon. Allez, alors, ici, on a donc l'étranger. C'est super intéressant. Donc, on a un peu la notion du monde ici. Ah, on a donc notre protagoniste qui regarde donc l'étranger. Ok. Oh, on a le miroir magnétique. Alors ça, c'est super intéressant. Car le miroir magnétique, alors ça, c'était pas prévu. Donc, c'est marrant. Hein, ça, c'est les cartes. Hein, voilà, c'est le hasard. Mais tu es en fait... donc là, c'est le consultant ou la consultante. Donc, la personne qui regarde la vidéo. On a la chance. Et puis alors, on a le temps. Oh, j'aime beaucoup le message pour vos choix numéro 1. Alors là, ce qui est intéressant pour vous, c'est que on a notre protagoniste, puis on a vous qui êtes juste à côté. Alors, vous ne regardez pas, certes, mais vous êtes très proche. Donc, ça pourrait penser que tu connais déjà, probablement, donc cette personne qui va arriver dans ta vie en hiver. Ok. Peut-être que cette personne-là va faire un voyage ouais, en hiver. Ou alors, ça peut être une personne qui a des origines étrangères. Ok. Ça peut être aussi une personne expatriée, par exemple, pourquoi pas, qui a l'envie, voilà, de déménager dans un autre pays. Donc oui, de s'expatrier, clairement. Ça peut être aussi un voyage, donc soit personnel ou familial ou pour les affaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, ce protagoniste est tourné vers donc le monde, ok, clairement. Donc envie d'ouverture, l'envie de voir un peu de découvrir, d'explorer. C'est comme ça que je l'interprète. Avec le miroir magnétique, alors donc c'est toi
en fait, qui regarde la vidéo, donc le consultant ou la consultante. Et donc, peut-être que tu regardes le protagoniste ou alors peut-être que tu ne regardes pas. Quoi qu'il en soit, donc derrière toi, on a la chance et le temps. Donc c'est comme si toi, tu attendais, voilà, depuis un moment que la chance, te tombe dessus, clairement, OK? Donc ça peut parler peut-être que, l'année 2025 a été compliquée pour toi ou alors une année en particulier, pas forcément 2025, mais voilà, c'est tu as pas été très chanceux, chanceuse dans ta vie. Le temps, hein, parle quand même d'un temps qui est assez long, OK? Et que là, on te dit que la roue, elle va quand même la chance va tourner de ton côté parce que la chance, elle est vraiment juste à côté de toi. Donc c'est comme si, cette fois-ci, les choses vont devenir donc très bénéfiques pour toi. Enfin, la chance que tu attendais va arriver vers toi. Ici, on pourrait alors je ne veux pas trop m'avancer, mais on pourrait pour vous, choix numéro un, partir peut-être du postulat que ça pourrait être en lien avec une relation sentimentale. Mais ça, pour ça, il faudra donc voir avec les autres oracles et c'est ce qu'on va faire après. OK, donc je partirai pour vous quand même d'une personne que vous, on peut avoir les 2 possibilités. Une personne que vous connaissez déjà ou une personne que vous ne connaissez pas encore. Est-ce que ça pourrait être, une personne qui vient de l'étranger ou qui a des origines étrangères qui va arriver dans votre vie? Ça va être aussi une possibilité. C'est vrai que là, on peut interpréter, beaucoup de choses finalement. Donc là, c'est à vous de voir, OK? Dans quoi vous vous reconnaissez. OK. Donc on a fini notre petite, mise en situation avec notre protagoniste et on va regarder donc, pour vous avec le Tilif Oracle. Donc là, l'idée, c'est d'abord de prendre un message que cette personne qui va arriver dans ta vie en hiver veut te transmettre et ensuite ce sera des messages pour toi et rien que pour toi de la part du Tilly Foreco. OK? Donc c'est parti. Alors j'aime beaucoup ce jeu, mais c'est vrai que les jeux ronds, c'est très pas facile à mélanger en fait. Donc bon, j'ai toujours peur qu'elle tombe sur le côté. Alors, allez, un petit message. Ici, on a les collines. Obstacle à surmonter. Alors, cette personne pourrait arriver dans ta vie, par exemple pour t'aider à surmonter des obstacles, pourquoi pas, ou alors comme si c'était un présage, attention, tu vas peut-être avoir des obstacles et il va falloir donc être courageux. Tu vas être un héros. Je pense que en fait cette personne te voit déjà comme une héroïne ou un héros. Ok? Elle sait que au fond d'elle, elle sait que tu es une personne qui est forte, qui te voit très forte, courageuse et puissante. Mais c'est vrai que par rapport à ce message, on pourrait interpréter de la façon suivante que effectivement, elle arrive dans ta vie cet hiver pour t'aider, voilà, à surmonter, comme un espèce de coup de pouce. Et peut-être que toi, tu vas l'apercevoir comme une chance, cet homme ou cette femme, parce qu'on l'avait vu un peu donc avec l'oracle des miroirs. OK. Donc voilà, ça c'est le message. Donc c'est plutôt dans une optique d'aide pour l'instant, de t'aider. Oui, clairement, de soutien. Alors ici on a une femme. Donc vous allez avoir affaire à une femme. Donc effectivement, on avait monsieur, enfin on avait le protagoniste qui peut être homme ou femme, et là on voit que c'est plutôt une femme qui va arriver dans ta vie cet hiver. Une femme brune, ok, avec le teint donc très très clair ici. Presque un peu glacial, hein, vous voyez, voilà, même c'est pas forcément, qu'elle veut dire que cette personne elle est froide, hein. Mais, des fois il y a des personnes, on dirait, mais c'est pas forcément le cas. Donc ici, hem, oui, la personne qui pourrait arriver dans ta vie, pour l'instant, c'est quand même la figure féminine qui est sortie, car dans l'oracle des miroirs, j'ai dit qu'il fallait pas se fier à l'homme, OK? C'était que la personne en elle-même. Mais là, on a plutôt une précision ici, donc une, figure, féminine. OK. Alors, on a le bateau. Qu'est-ce qu'il nous dit le bateau? Donc, argent ou bien provenant d'un héritage, d'un gain ou d'une aubaine. OK. Donc là, il peut y avoir clairement un héritage pour certains d'entre vous. Sinon, ça va être une somme d'argent que vous allez peut-être recevoir de manière imprévisible. OK, pas forcément en lien avec un héritage, mais voilà. Ou alors une opportunité peut-être, OK? Avec le bateau, pour moi, on a quand même cette notion de naviguer, de voyage. Donc peut-être une opportunité, qui pourrait se présenter à vous avec une optique de voyage. Et c'est vrai, dans la mise en situation, on avait le monde, on avait l'étranger. Alors est-ce que vous pourriez rencontrer sinon cette personne donc lors d'un voyage? OK?
Ici, c'est une femme qui est ressortie. Ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas un homme, ok? Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est la figure féminine qui est ressortie. Bon. Alors, ensuite, on a le requin. Donc, faites attention ou vous subirez une perte matérielle. Ici, on t'invite quand même à la prudence, ok? De pas... donc, de faire attention quand même, ok? D'être plus dans la réflexion que dans l'action, ici, clairement. Peut-être aussi que cette personne pourrait arriver dans ta vie pour te protéger par rapport à ce que j'appelle des requins. Donc, c'est des personnes qui sont ce qu'on appelle des requins, quoi, des sharks, qui savent très bien qui cibler pour pouvoir, en fait, euh, avec des, comment dire, des objectifs et des finalités un peu diaboliques, il faut le dire, malveillantes. Et du coup, voilà, là ici, on vous dit quand même de faire très attention, de rester prudent, mais surtout, voilà, en lien quand même avec tout ce qui est l'argent et biens matériels, en fait, ok. Euh, Même les finances en particulier, voilà. L'argent, les finances. Par exemple, alors quand j'y finance, votre argent personnel, ou alors par exemple aussi, comment dire, voilà, ça peut être des placements aussi, donc faire attention, vous voyez, des fois il pourrait y avoir une offre alléchante, attention, peut-être que là justement il est temps d'abord de réfléchir avant de passer à l'action. Oui, sur le coup on peut trouver ça tentant, mais après on peut prendre des énormes risques, ok? Donc c'est dans ce sens-là que je voulais dire, donc j'espère que c'est un peu plus clair. On a la dinde. Donc quelqu'un se comporte bêtement. Ah, bah en parallèle, il y a quelqu'un, voilà. Donc vous avez un shark peut-être qui pourrait arriver dans votre vie. Et on a donc une dinde, donc une personne qui, oui, que, bon, elle a un peu un comportement qui, on comprend pas trop, en fait, pourquoi cette personne, elle a une attitude comme ça, elle a des réflexes comme ça. Bon, ok. Donc ça veut dire qu'il faut pas trop s'inspirer de cette personne. Donc après ça, ça vous parlera ou pas, je ne sais pas. Et puis on va terminer avec le hamac. Donc ici on nous dit prendre des vacances physiques ou mentales. Ici voilà, donc c'est ce que je vous disais. On est plus clairement sur la réflexion que l'action. Ok? Il faut en fait se reposer pour avoir les idées plus claires. Si vous sentez que vous êtes fatigué, peut-être voilà, essayez. C'est quoi ce bruit? Trop bizarre. Là je suis toute seule. Donc de prendre voilà, prendre du repos, donc soit au sens propre du terme des vacances, ou alors peut-être de prendre du temps pour soi. Donc si vous ne pouvez pas prendre de vacances ou vous étiez déjà en vacances, peut-être un peu de se ressourcer seul, vous voyez, pour pouvoir voilà, donc reprendre des énergies. Ok? Donc voilà ce que l'on a comme message avec le Tilif Oracle et donc cette personne vient quand même pour peut-être t'appuyer, te soutenir. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, je vois pas spécialement sentimental pour vous finalement. Donc on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc voilà. Alors, juste quand même si j'ai envie de voir au niveau... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur le plan sentimental? Alors déjà, ça commence bien. En 2 de deck, vous avez la passion. Alors vous avez la passion, vous avez l'attraction. Ah, donc... Bon, si vous voulez voir d'un point de vue sentimental, on a quand même qu'il y aurait une forte attraction entre vous et de la passion. Ok? Donc ça, c'est surtout ce qu'on retient. Donc on va quand même le faire un petit peu. Là, on a vu en dos de deck, mais... Oula. Donc là, ça a volé. Mais oui, c'est juste pour voir. Quand même, pour ceux qui voudraient voir. Ah, mais on a la lune de miel. Donc oui, vous voyez, quand je disais que la personne, probablement, vous la connaissez déjà, ça peut être votre époux, votre épouse. Si je décris votre propre histoire personnelle, vous voyez. Donc vous êtes peut-être déjà avec cette personne, vous êtes peut-être parti en lune de miel, on a l'attraction qui ressort. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On va regarder un petit peu quand même. Bon, globalement, si vous voulez voir d'un point de vue sentimental, c'est quand même très très bénéfique. On a une très jolie carte. Quand même. Ouais, donc laissez une chance à votre relation, vous voyez. Donc si cette personne, voilà, elle vient d'un point de vue sentimental, peut-être laisser une chance à cette relation. Là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Il y aura des conversations de cœur à cœur. Il y aura, vous voyez, on a des très belles choses là. On a des sentiments romantiques. Il y aura des discussions, des riches. Ah, elle pourra arriver très bientôt, vous voyez.
Donc j'ai bien fait de regarder quand même sur le plan sentimental au cas où pour vos choix numéro 1. Et elle pourrait arriver très bientôt. Donc l'hiver, hein, on parle quand même donc de décembre, janvier, février et mars. Ok. Donc dans un de ces mois-là. Voilà. Donc pas forcément 2000. Alors là, vous avez quand même eu le très bientôt. Donc si vous identifiez pour l'année donc 2026, donc c'est hiver 2026 hein, quand même. Voilà. Donc hiver 2026, ça peut être donc ce que je veux dire janvier, février. Mais si vous regardez la vidéo par exemple en 2027, vous calculerez par rapport au mois où vous regardez la vidéo. Ok. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui veut nous apprendre davantage pour vos choix numéro 1? Ouh là là. Ah, on a la clairvoyance. Donc, c'est une personne qui est dotée, alors qui voit clair, hein, qui voit clair chez les autres. C'est une personne qui est dotée de beaucoup d'intuition. Très très intuitif ici. Très clairvoyante, cette personne. Donc, ok, vraiment, c'est un homme, une femme qui cerne très très bien les gens. Ok. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors, ça peut être vous aussi, hein, les chamis, si vous identifiez à cette carte. On a la culpabilité. Ok, donc elle a l'impression que tu te sens coupable de quelque chose. Peut-être une décision que tu aurais prise vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un en particulier. C'est plutôt dans tes rêves que tu te sens coupable. Ouais, tu peux faire des rêves un peu toxiques. On a les serpents ici. Mais par rapport à cette personne, il peut y avoir les rêves prémonitoires, ok, où elle ressent, en fait. Donc là, plus on avance, plus j'ai l'impression que c'est quand même une personne que tu connais, ok, que tu connais déjà. Donc ça peut être ami, qu'est-ce que je ressens ici? euh, Ami de longue date, ami d'enfance, ça peut être une figure aussi maternelle, féminine, mais dans la famille, par exemple, voilà, mais plutôt proche, ok, je dirais. Si vous voulez, si on a eu la femme tout à l'heure, si on voit par rapport à la femme. Ensuite, on a quoi d'autre? On a la famille, vous voyez? Donc, il y a la famille qui ressort. Donc, j'avais raison, ça peut être une figure maternelle ici. Ok. Ouais, on a le verdict. Il va y avoir quelque chose ici, hein. Clairement, il va y avoir une décision qui va être prise, qui va être tranchée. D'ailleurs, c'est vous hein, qui allez prendre cette décision. Et on a l'accusation. Ouais, donc je pense que là, c'est clairement quelque chose. En fait, je pense que c'est pas qu'on vous accuse, c'est vous en fait qui vous sentez coupable de quelque chose. Encore une fois, hein, vis-à-vis d'une personne. Alors ça peut être par exemple, je prends un exemple comme ça, mais c'est pas forcément celui-ci. Je sais pas moi, le sentiment, voilà, d'avoir délaissé un peu, mis de côté un membre de sa famille avec qui vous étiez proche, mais il y a des circonstances qui ont fait que vous n'avez pas pu peut-être trop le ou la revoir, passer du temps avec lui ou avec elle. Vous voyez, il peut y avoir des dynamiques comme ça, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres, ça peut être autre chose. Ok, là je vous donne une piste, mais c'est pas, voilà, hein, c'est pas obligé que ce soit celle-ci, quoi. On a le voyage, on avait le monde hein, tout à l'heure, mais là, il y a le voyage. Donc, clairement, pour d'autres, ça peut être une personne que vous allez... alors, soit c'est cette personne-là donc qui va arriver, hein, d'où le voyage, le déplacement. Sinon, vous pourriez rencontrer cette personne en hiver lors d'un voyage, ok? Donc, ça peut être intéressant. Et puis, on a le retard. Ouais, donc je pense que c'est marrant parce que, en fait, c'est comme si vous avez attendu cette personne depuis un moment, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette personne. Vous attendez en fait la personne idéale. Voyez une personne qui saura vous correspondre, qui... Il y a cette notion un peu d'idéaliser en fait aussi la relation, le partenaire en fait. Donc si vous voyez d'un point de vue sentimental, il peut y avoir donc ça qui ressort, cette envie de... je rêve de cette personne, j'attends qu'elle soit ça, et c'est comme si ça va se réaliser en fait. Ok? Donc ici, on peut avoir donc plusieurs scénarios. Après, bon, encore une fois, vous vous adaptez à votre propre situation. Les chamis, il n'y a pas de souci. Alors, on va continuer avec l'oracle Disney pour le coup.
Donc là, on va avoir d'autres petits messages. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, l'oracle Disney? Oh, on a ma carte préférée, on a Ratatouille. L'union fait la force. Alors là, c'est super intéressant et c'est super incroyable. Super incroyable, c'est pas français, mais c'est incroyable. Parce qu'on a l'ours ici qui rappelle la force, que tu dois donc, tu vas devenir un héros, une héroïne, et que tu vas savoir trouver le courage. Mais c'est comme si, en fait, pour pouvoir réussir, il fallait être avec quelqu'un d'autre. Un partenaire, un associé, un coup de pouce extérieur. Et en fait, avec cette carte, on a quand même les différences. Vous voyez, on a donc Ratatouille, puis on a donc, j'arrive jamais à retenir son prénom. En plus, c'est un de mes, franchement, ça m'énerve parce que c'est un de mes films d'animation Disney préférés. Et donc là, on a un humain, on a un animal, pourtant, donc ils sont très différents. L'un est grand, l'autre est petit. Et puis en fait, pourtant, bah, le point qu'ils ont en commun, c'est quoi? Bah, c'est l'amour pour la cuisine en fait. Et chacun a sa façon de voir en fait et de cuisiner, mais en combinant en fait les méthodes différentes, les points de vue différents, bah, ça donne quelque chose de grandiose. Et en fait, quand on compose, bah, c'est magnifique en fait. Et cette personne, ça me surprendrait pas que la personne qui aille dans votre vie en hiver, c'est soit quelqu'un qui peut avoir des origines étrangères ou qui a une culture différente de la vôtre, et que en fait vous allez apprendre beaucoup de lui ou d'elle, et vous allez apprendre beaucoup à cette personne aussi. Donc il y a une espèce de complémentarité, si vous voulez, qu'il va y avoir entre vous deux, et ça va décupler en fait vos forces en fait. Et du coup, plus rien pourra vous arrêter. Donc c'est très très beau. J'aime beaucoup beaucoup. Donc là on a Ratatouille, donc déjà ça commence fort. Voilà, donc après on a Pinocchio, donc Pinocchio qui nous dit ici une vérité cachée. Donc là, il y a quelque chose dont tu n'as pas connaissance. Alors après, est-ce qu'on veut te protéger par rapport à ça? Ou alors tu vas devoir affronter cette vérité qui t'était cachée jusqu'à présent, et ça va te demander beaucoup, euh, comment dire, ça va te demander beaucoup de force, même j'irais plutôt alors, émotionnelle et psychologique. Et c'est là où peut-être cette personne aussi pourrait arriver dans ta vie par rapport à ça, pour te soutenir en fait, ok? Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose qui était caché, mais que tu vas probablement apprendre. Ok. Ensuite, on a quoi? Donc, une idée brillante. Donc là, clairement, hein, tu as tes capacités à avoir des idées de génie, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. Tu es doté de beaucoup de ressources, en fait. Et alors après, si c'est toi qui n'as pas ce ressenti-là, ça peut être l'autre personne qui va peut-être t'apporter une idée brillante. C'est pour ça que je dis que la notion de différence, en fait, de point de vue, de façon de s'y prendre, donc la méthodologie, en fait, c'est génial parce que quand on accepte en fait la différence de l'autre, ça peut vraiment après donner des résultats, déjà des résultats très beaux, mais aussi très surprenants, mais brillants, je dirais, parce que on combine en fait un savoir-faire différent de deux de deux personnes différentes. Voilà, tout simplement. Je m'arrêtais là. Après, donc, on a une immense joie. Donc, cette personne va t'apporter énormément de bonheur. Donc, soit tu vas la retrouver si tu la connais déjà. Si tu ne la connais pas encore, écoute, en tous les cas, elle va t'apporter énormément de joie. Un changement de cap, elle va t'offrir aussi de l'aventure et aussi t'ouvrir vers une nouvelle direction. Et elle va te métamorphoser, cette personne. Elle va te transformer. Il va y avoir cette notion aussi de rébellion avec Mérida, tu vois. D'être capable, en fait, d'affronter les choses, de plus... Voilà, si par exemple certains d'entre vous aviez le sentiment de choisir la carte du déni, ou alors oh, ça s'arrangera plus tard, alors qu'en fait vous n'avez jamais vu de solution. Voilà, donc là vous serez plus dans l'optique d'affronter et de se dire ok, maintenant j'ai fait face, et qu'est-ce que je fais concrètement? Quelles sont les ressources et moyens que j'ai à disposition pour pouvoir donc gérer en fait ce défi, cet obstacle, vous voyez? Donc vraiment, j'aime beaucoup ici. Donc une personne qui peut être très aventureuse, très joyeuse, qui peut être brillante aussi, et qui est quand même très tournée sur l'aventure, sur la découverte et l'exploration. Donc on a quand même un peu les énergies un peu
le sourire au monde extérieur, un peu du Sagittaire quand même, mais voilà. Ok, d'ailleurs on a l'arc hein, de Mérida, donc qui rappelle les Sagittaires, c'est pour ça que je dis ça. Ok, donc on a fini avec l'oracle Disney pour vous les chamis. On va regarder donc avec mon oracle de Noël. On va bien sûr donc regarder les signes astro datés et il y aura les questions. Si vous avez d'ailleurs des questions les chamis, commencez à y réfléchir dans un coin de votre tête et de toute façon je préviendrai quand il faudra faire pause pour pas vous spoiler les réponses à l'avance. Ok. Alors, que nous dit l'oracle de Noël? Ce jeu est absolument magnifique. C'est magnifique ce jeu. Alors, oh, alors ici on a les glands qui nous disent donc, donc il y a des, alors ici, tu as un futur qui est très prometteur pour toi, d'accord? Donc il y a, tu vas voir, voilà, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Tu vas avoir, voilà, plein de choses nouvelles qui vont arriver dans ta vie. Il y a aussi cette notion, voilà, comment dire, de semer un peu les petites graines, en fait, si tu as un objectif, voilà, de commencer un peu à, à semer les petites graines pour que demain ça devienne donc ton projet un gland, voilà, tout simplement qu'il fleurisse, ok. Donc il y a des bonnes choses qui arrivent à toi, hein, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'interpréter. Après donc on a la boule de Noël hein, qui elle donc nous dit que voilà, encore une fois il y a la transformation. Tu vas avoir, alors pour certains d'entre vous, peut-être une transformation donc sur le plan physique. Donc là, peut-être que certains, ça va être justement de se remettre au sport, peut-être de faire attention à voilà, avoir une alimentation plus saine. Pour d'autres, donc de faire une activité sportive. Pour, donc ça, c'est sur le plan physique, hein, mais voilà, il peut y avoir aussi cette notion de régime pour d'autres. En tout cas, voilà. Donc ici, il y a une profonde transformation chez vous qui va se faire. Ok. Après, on a quoi d'autre? Donc ici, on a l'elfe. Et l'elfe, donc, nous parle en fait donc de travailler dur pour... Alors, si vous voulez que les choses avancent, il va falloir fournir plus de travail, ok? Plus de moyens, plus de ressources, ok? Si vous voulez que ça avance beaucoup plus vite. Euh, voilà, donc de fournir beaucoup plus de travail, ok? Alors, on continue. Alors ici, on a la souris. Donc la souris donc, nous parle donc c'est ça. Il y a ce besoin un peu de se ressourcer seul, vous voyez. Ne pas hésiter à prendre un peu de temps pour vous. Donc on avait effectivement l'histoire des vacances. Et si j'avais dit que vous ne pouviez pas prendre de vacances parce que justement vous en avez déjà eu, etc. Ici, il y a un peu, on vous dit ouais, de vous mettre un petit peu en retrait et de plus vous recentrer sur vous. Donc peut-être passer plus de moments un petit peu seul. Ok, donc ça c'est un peu l'idée. Alors ensuite on a donc le flocon de neige. Et donc voilà, donc là c'est ça. Donc il y a un nouveau tournant dans ta vie. Ok, il y a une nouvelle opportunité qui va arriver dans ta vie clairement. Donc il va y avoir un nouveau commencement pour toi. On a la botte de Noël ici qui nous parle donc de... Alors ça c'est justement, il y a quelque chose donc, qui a été perdu et qui va être retrouvé ou qui a été retrouvé. Donc voilà, dans tous les cas, ce que tu cherches, que tu as perdu, tu vas le retrouver. Ok. Ou ça a déjà peut-être été retrouvé. Et là, donc on a donc la dinde ici qui te dit que écoute, c'est de bon augure, c'est un bon présage, qui te dit que du coup tu vas avoir de très bonnes choses en fait. Ça va être vraiment, je pense que la chance, elle va vraiment être de ton côté. C'est surtout comme ça qu'il faut l'interpréter cette carte. Donc ouais, il va y avoir ouais, des bonnes choses qui vont arriver, clairement. Donc voilà ce que l'on a. Après, donc on va prendre encore d'autres cartes parce que j'aime trop ce jeu. Je vais en prendre deux autres. Oh, on a le teddy bear ici, donc le teddy bear qui nous dit donc exploration. Voilà, donc tu dois explorer. Il y a peut-être aussi l'envie d'apprendre de nouvelles choses, ok, pour l'année 2026, ou alors même, peu importe l'année où tu tomberas cette vidéo, mais le message, il change pas. Il y a cette notion de, voilà, de ne pas hésiter à découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles personnes,
Si tu as un projet, t'investir dedans, mais il faudra travailler dur. Peut-être aussi d'apprendre de nouvelles connaissances, je sais pas moi, une nouvelle activité. Ou vous voyez, il y a plein de choses comme ça, de possibilités. Et après, on prendra une dernière carte, et donc c'est donc la couronne. Et la couronne te dit que du coup, alors ça peut être intéressant aussi pour toi, certains d'entre vous, peut-être que vous aurez envie donc de redécorer votre intérieur, donc voilà, de votre maison, de votre appartement. Mais là, il y a cette notion quand même de prendre soin et de ne pas hésiter, voilà, pour être bien aussi dans, bah, chez soi, hein, voilà, peut-être de changer la décoration, ou des meubles, peut-être faire des travaux, tout ça. Peut-être ça peut en valoir donc la peine pour mieux se sentir donc chez soi. Ok, donc ça, c'est les cartes donc qu'on a. Donc on va les laisser là car en fait, voilà. On va regarder maintenant donc les signes astro. Alors, les chamis, les signes astro, c'est facultatif, ok? Donc ça peut être les vôtres et ceux de, bien entendu, de l'autre personne. S'il n'y a pas votre signe ou celle de l'autre personne, c'est pas grave les chamis, ok? C'est facultatif. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'on a? Soleil, ascendant lune, Vénus quand même pour vous, on va prendre comme le sentimental si vous voulez voir ce tirage par rapport au sentimental, ce qu'on l'a regardé. Dans les signes suivants, donc qui sont du coup le signe de la Vierge, le Cancer, on a le Scorpion, le Lion, le Gémeaux, le Bélier, de nouveau le Scorpion et de nouveau la Vierge. Voilà, donc là, vos choix numéro 1, vous avez beaucoup de signes différents. Donc ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas beaucoup de doublons, donc ça change. Ok, ensuite on va dater les chamis pour vous. Donc voilà, qu'on voit bien mon petit ours polaire, il est trop beau. Alors, par la datation, je vais vous expliquer aussi. Alors, hiver, hein, donc on parle de janvier, février, mars. Non, c'est l'inverse. Décembre, janvier, février et mars. Ok. Bah non, je vais pas dater puisque du coup c'est dans ces... Bah non, si je prends d'autres cartes, en fait, je viens de calculer. Non, parce qu'il faut que ça reste... le thème, c'est l'hiver. Donc non, on va juste prendre les dés. Je viens de me rendre compte. Désolée. Alors, par rapport aux dés... Donc, on va prendre les 3 dés ici. Et oui. Non, non, si je prends les autres cartes, ça ni queue ni tête. Puisque c'est la période hivernale. Allô, Morgane. Bah écoutez, voilà. Donc, on a les dates respectives. Donc, le 1, le 3 et le 2. Donc, je le répète. Donc, peut-être vous avez déjà rencontré cette personne. On a donc décembre, janvier, février et mars. Donc le 1, le 3 et le 2, on peut combiner. Donc le 3 avec le 1, ça fait le 4. Le 3 avec le 2, ça fait le 5. Et si on combine les 3 ensemble, on peut avoir aussi donc 3, 4, 5, donc le 6. Voilà, tout simplement. Ok? Dans ces mois là, du coup. Alors après, je peux quand même sortir les cartes si vous voulez, hein, voilà, hein, pour que ça puisse vous aider à retenir. Donc on va les prendre, hein. On a décembre, février. On va les sortir comme ça, voilà. Ça vous perturbera pas. Voilà. Et oui, et oui, oui. Il faut que ce soit que ces périodes-là, puisque c'est moi qui ai choisi la thématique de l'hiver. Non, mais vous voyez bien que des fois, je suis un peu... Wouhou, c'est n'importe quoi. Voilà, alors un petit message surprise quand même pour vous, choix numéro 1. Et après on va passer aux questions, donc j'espère que vous avez réfléchi, il faudra faire pause. Allez, un petit message, s'il vous plaît, si j'y arrive. Alors c'est la carrière, donc apparemment tu auras un coup de pouce au niveau de la carrière, voilà, professionnel. Ok, donc voilà, voilà. Bon, là on va quand même retirer les mois du coup, ça c'était vraiment pour vous aider. Les chamis. Ensuite, donc là, bah, les dates, vous avez déjà vu aussi. Puis je vais ranger mes petits dés astro aussi. Voilà, car on va passer aux questions. Et ça clôturera bien entendu votre tirage.
Donc faites pause les chamis parce que c'est parti. Là par contre je vais vraiment donner les réponses pour vous. Donc choix numéro 1. Donc let's go. Allez. On va bien mélanger les cartes. Réponse à votre première question. S'il vous plaît pour choix numéro 1. Nul besoin de s'inquiéter. Donc là on te dit nul besoin de s'inquiéter. Ça c'est la réponse à la première question. Réponse à la seconde question. Des relations profitables. Voilà. Et donc, n'arrêtez pas. Voilà, on a 3 questions là parce que... bon, écoutez, elle voulait sortir, donc faut les prendre, puis c'est comme ça. Mais en tout cas, donc voilà ce que nous avons. Donc vraiment une aubaine pour vous, clairement, donc sur la carrière. On vous dit donc de persévérer. Tu vas rencontrer des relations donc très bénéfiques pour toi et tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur quelque chose où apparemment tu te fais peut-être du tracas. Voilà. Donc pour vos choix numéro 1, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, cette première vidéo de l'année 2026 vous aura plu. Donc c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker la vidéo comme d'habitude. Donc c'est pareil, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci donc puisse accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà, merci infiniment à ceux donc qui le feront, c'est super important, je vous assure, vous en rendez pas compte, mais c'est hyper important. Et puis, donc vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Charles Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidanzartemia. Alors, je postais les tirages de la semaine, mais là, ça fait un long moment que j'en fais plus. Parce que voilà, en fait, hein, franchement, les réseaux, voilà, j'ai un peu du mal avec ça. Mais j'essaie de voir là pour l'année 2026 que je vais pas mettre plutôt un petit peu de contenu un petit peu privé, voilà, histoire de voir un petit peu aussi des choses qui n'ont pas forcément de lien avec, avec en fait le tarot, la cartomancie, tout ça. Donc je vais voir, ça ce sera au feeling. Mais sinon, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, vous avez tout en barre d'infos dans la description. Donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, le normand, etc. Ainsi que, vous voyez, pour la carte postale, le jeu là que j'ai utilisé aujourd'hui pour votre vidéo. Vous avez tout, donc les liens pour pouvoir les retrouver. Les chamis, donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, pardon. Je vous fais un très gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le pingouin pour votre guidance, choix numéro 2. Alors avec le pingouin, comme j'avais dit dans la présentation des choix, ici on a donc le message pour vous, pour l'année 2026, ou peu importe, hein, enfin même, donc pour n'importe quel hiver finalement. Alors ici, voilà, on te dit, ok, voilà, de rester déterminé, que tu vas réussir à surmonter des obstacles. Donc oui, il va y avoir des obstacles, oui, il va y avoir des embûches, ça fait partie de la vie, hein, qui n'a pas d'embûches, d'obstacles dans sa vie, malheureusement. Mais après, c'est ce qui nous rend donc plus forts. Et là, c'est un peu l'idée, en fait. C'est l'idée que, voilà, il y a cette possibilité de ressortir plus fort. Et aussi de voir des ressources insoupçonnées chez toi. Cette capacité, cette détermination. Et donc là, c'est ce que vraiment je ressens avec l'énergie donc du pingouin. Vraiment un pingouin qui est magnifique ici. Hein, vraiment donc, très très mignon. Et, et voilà, donc qui se laisse pas faire, qui est un battant, une battante, et toi, tu es aussi dans cette dynamique-là. Voilà, ok. Donc on va mettre Monsieur Pingouin ici, pour vos choix, donc numéro 2, et puis on va commencer avec un... Donc alors c'est pas le Normand, c'est l'oracle des miroirs, mais on va s'en servir comme pour une petite mise en situation. Donc chercher mon protagoniste. Là l'idée donc ici c'est plutôt de voir surtout, ah bah il est là, voilà monsieur, enfin le protagoniste est là, c'est de voir en fait si tu connais déjà cette personne ou pas encore en fait, ok, et d'apprendre un petit peu des choses sur lui ou sur elle. Alors sur cette carte bien entendu il s'agit d'un homme, mais là c'est pas l'homme qu'il faut voir, là c'est la personne, donc homme ou femme, c'est notre protagoniste ici. Je ne prends qu'une carte parce qu'aujourd'hui on parle de cette personne, ok, on ne parle pas vraiment de toi,
ok, mais de la personne qui va arriver dans ta vie cet hiver. Donc là, je vais mélanger le jeu et je vais prendre donc 4 cartes. Et après, donc, on aura le petit contexte par rapport donc, à cette personne. Ok. Là, on mélange. Enfin, on va prendre les cartes, pardon. Bah écoutez, j'ai envie de prendre celle-ci. On va prendre donc celle-ci. Ah bah c'est comme choix numéro 1. Je voulais prendre là, mais il y a 2 cartes qui sont sorties. Bah écoutez, bah je les prends. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave. Bon. On va prendre les 4 cartes et notre protagoniste et on va mélanger et puis on va voir tout ça donc dans de petits contextes. J'aime beaucoup ce jeu, même si c'est pas le normand, mais pour faire ce genre de truc, je trouve que c'est pas mal, donc voilà. Alors, c'est parti. Non, je remélange une dernière fois, j'ai envie de mélanger une dernière fois. Allez, c'est parti. On commence avec l'étranger. Alors ça, c'est marrant parce que cette carte, elle est aussi sortie pour choix numéro 1 en premier. Ah ben, c'est trop marrant. Pour l'instant, vous avez la même chose. Donc, on a notre protagoniste qui est tourné vers l'étranger, vers le monde. Vous avez donc le compromis, le travail et l'échec. Alors, donc, par rapport à ce fameux donc, protagoniste, donc cet homme ou cette femme, je rappelle, cette personne, elle est tournée donc vers l'étranger. Donc, elle est tournée vers l'exploration, l'envie de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de nouvelles contrées. Donc, ça, c'est la première possibilité. Ok. Sinon, ça peut parler d'une personne qui peut avoir donc des origines ou une culture étrangère par rapport à vous. Et la troisième possibilité, c'est que peut-être que la personne, donc, alors là, je pense que c'est une personne que vous ne connaissez pas, à mon avis. Parce que vous n'avez pas la carte de l'autre protagoniste, le miroir magnétique, je crois, qui est sorti. Après, vous pouvez quand même la connaître hein, si vous vous retrouvez dans ce truc-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, j'ai plus l'impression que vous pourriez vous rencontrer lors d'un voyage, ok? Ou lors, par exemple, de quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Donc un événement, je ne sais pas, par exemple, culturel, voyez, ou je sais pas, mais quelque chose où il y a il y a le monde en fait. Voyez, il y a les cultures du monde. Derrière donc notre protagoniste, on a le compromis, on a le travail et on a l'échec. Alors, ça peut parler donc que c'est une personne qui a eu quand même des difficultés au travail, peut-être qui a changé ou qui va changer donc de métier. Parce que peut-être qu'il ou elle était malheureux, malheureuse dans son travail actuel, ou en tout cas certains métiers de sa vie, qui a eu l'impression aussi peut-être la sensation d'avoir échoué sur le plan de la carrière, hein, parce qu'on a travail et échec, et qui a essayé de trouver des compromis alors entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, et ça n'a pas trop aidé, on a l'impression. Et cette personne, elle a vraiment envie de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Alors, ça peut parler que soit notre protagoniste, du coup, peut-être là, pourrait aussi avoir pris une année sabbatique, ok, et donc de faire un long voyage, et donc pourriez rencontrer cette personne dans d'un de ces voyages. Ça peut parler, voilà, de s'expatrier, clairement aussi, donc de trouver un métier donc dans un autre pays. Donc si vous, par exemple, vous êtes expatrié, eh bien, vous pourriez vous rencontrer dans ce pays d'expatriation. Mais voilà, donc c'est une personne qui a ce sentiment-là, clairement d'avoir pas accompli ce qu'elle voulait sur le plan professionnel, d'accumuler en fait des échecs. Voilà, donc alors ça peut être, comment dire, par rapport à sa carrière, mais aussi peut-être difficile de s'intégrer aussi dans une équipe. Vous voyez, pourtant elle a essayé hein, avec les compromis, hein, mais bon, ça n'a pas trop marché. Peut-être même qu'elle a essayé de se mettre à son compte, puis en fait s'est rendu compte c'est voilà, peut-être que le projet n'était pas viable ou je ne sais pas quoi. Et donc de revoir les choses en perspective et peut-être vraiment de faire une coupure avec tout ça, qu'elle a mis ou il a mis de l'argent de côté, se faire une année sabbatique et puis voir autre chose pour revenir plus fort. Ok, on peut avoir une dynamique comme ça. Donc là, dans le contexte pour vous, choix numéro 2, je partirai quand même du postulat que vous ne connaissez pas encore cette personne et qu'elle pourrait arriver dans votre vie en hiver, donc si vous allez faire un voyage vous aussi, ou alors que vous êtes expatrié. Mais si vous connaissez déjà cette personne, il n'y a pas de souci là-dessus puisque vous devez aussi adapter à votre propre situation.
Ok, donc là on a fini avec l'oracle des miroirs pour le petit contexte. Et donc pour vous, on va prendre le Tilly Oracle aussi comme choix numéro 1. Et là l'idée c'est... Alors attendez, parce que j'ai pas pris toutes mes cartes. Alors, on va prendre un message que cette personne donc, veut te transmettre, cet homme ou cette femme. Et après, on prendra d'autres messages, mais qui cette fois-ci seront pour toi et rien que pour toi de la part du Tilly Oracle. Ok? Donc, c'est parti. Les chamis. Alors, oh, ici, on a le soleil. Waouh! Bonheur et bien-être. Bon, alors ici, cette personne, elle te voit, ou elle va te voir comme un rayon de soleil. Elle va te voir bien, épanouie dans ta vie, tu es serein, tu es sereine, tu as une vie bien équilibrée, saine, tu as réussi toi à bien équilibrer en fait les choses. Donc elle va vraiment te voir comme un rayon de soleil ici. Que tu la connaisses, que tu la connais déjà cette personne ou pas, dans tous les cas, elle va te voir comme quelqu'un de solaire, quelqu'un d'heureux, d'épanoui dans sa vie, clairement. Et quelqu'un de chaleureux aussi. Ok, donc là on va regarder maintenant les messages pour toi et rien que pour toi de la part du téléphone école. Alors on a là ça veut ici qui nous parle, donc un vœu sera exaucé. Donc là il y a quelque chose qui va se réaliser pour toi. Donc soit pour l'année 2026 ou alors au moment où tu regarderas la vidéo. Ok, donc peu importe l'année. Ici on a, waouh, on a le fer à cheval, signe de chance. Bon, la chance elle est clairement de ton côté. Vraiment là pour l'année 2026, hein, j'ai l'impression. Ou alors, peu importe l'année, on ne va pas dire que 2026. Mais en tout cas, voilà, vraiment une période de chance, de prospérité et d'abondance arrive dans ta vie. Alors peut-être que tu as déjà ces énergies-là en toi, ok, hein, que tu as déjà, que tu estimes déjà que tu es chanceux, chanceuse, que tu as déjà eu ce que tu voulais, ce que tu désirais. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible aussi, ok. Alors, on nous dit quoi d'autre par rapport à toi? Alors ici, on a donc la bougie, donc il nous parle, on vous montrera le chemin. Alors, tu vas être guidé et tu vas être protégé ici, hein, clairement. Avec la bougie, on a quand même clairement le côté spirituel. Alors, tu peux être guidé par ton guide, ok. Donc, on a tous un ou plusieurs guides. Donc ça, c'est si vous y croyez. Sinon, si vous êtes croyant, ça peut être Dieu aussi. Voilà, on peut avoir une âme hein, qui peut être notre guide, on peut avoir un animal, ça peut être votre guide aussi, un animal de compagnie que vous avez perdu par exemple. Mais ici, voilà, on va vous guider, on va vous montrer le chemin à travers des signes et vous allez être réceptive. Ok, donc ici on a le nœud papillon. Donc vous êtes très apprécié, bah oui, parce que vous êtes une personne qui est chaleureuse, vous êtes une personne qui est lumineuse, qui avait le cœur sur la main, vous voyez. Vous inspirez les gens, choix numéro 2, clairement. Avec le soleil, il y a cette notion aussi de fierté et d'ego. Donc vous avez cette espèce de charisme en fait qui est en vous, parce que le soleil c'est ça aussi. On peut avoir un peu les énergies du lion, hein, des soleils en lion ici, des ascendants lion, mais oui, clairement, il y a ça, peut-être ce côté leadership aussi qui inspire les autres. Mais il y a ce côté très bienveillant chez vous et pas en fait dans le sens prétentieux, vaniteux. Voyez, vous c'est vraiment le côté où vous êtes fier, mais vous avez envie que les autres réussissent comme vous. Donc plus être comme un exemple, un mode d'inspiration, mais sans pour autant être prétentieux, hautain et tout ce que vous voulez. Voyez, donc c'est vraiment dans le bon sens du terme. Et puis alors, on a la cible, donc personne de finalité précise. Donc vous avez, vous faites partie de ces personnes quand vous avez un objectif. Voilà, là on a le côté fixe, un peu un signe fixe. Et vous avez une idée, et ben du coup, vous allez foncer pour, voilà, mettre toute votre énergie, toutes vos compétences, tous les moyens possibles, redoubler d'efforts pour pouvoir atteindre votre cible. Donc là, vraiment, ici, on a affaire à des personnes qui ont des objectifs précis, qui vont se donner tous les moyens pour pouvoir les réaliser. Même s'il y aura des embûches, des obstacles, je ne sais pas quoi, rien va vous arrêter ici, donc clairement. Donc ok, donc ici vous avez vraiment des finalités qui sont très précises et vous voulez donc que ça arrive à terme. Et c'est pour ça qu'on dit que cet objectif va probablement se réaliser, hein. Voilà, donc les messages du Tilif Oracle les chamis. Donc, alors, comme pour choix numéro 1, je vois pas trop sur le... Alors, moi, là, par contre, j'ai pas vraiment vu
sur le plan, comment dire? Choix numéro un, encore, je voyais que c'était pas trop sentimental, mais j'ai dit: «Je vais quand même le faire» parce que il y avait un petit doute quand même. Par contre, vous, comme je n'ai pas en fait, clairement de je j'ai pas trop de cartes là qui m'ont montré jusqu'à présent qu'il pouvait ou pas y avoir, de sentimental, donc je vais quand même le faire aussi pour vous, OK? Donc là, en dos de deck, on a quoi? On a sentiment romantique, on a conversation à cœur et très bientôt. Donc là, voilà ce que l'on a pour l'instant. Donc déjà, c'est très, très beau. Donc cette personne, je vous rappelle, donc elle arrive en hiver. Donc ici, c'est les mois donc de décembre, janvier, février et jusqu'à mars. Donc enfin les giboulées de mars quoi. Et donc du coup, là, il pourrait y avoir de la romance, ok? Une forte attraction physique. Peut-être, alors sinon, j'ai décrit votre propre histoire, hein. Donc, parce que là, on a lune de miel, donc peut-être vous allez partir en lune de miel, ou alors, ou alors vous êtes déjà parti en lune de miel, donc vous êtes déjà marié en fait, vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on a vraiment en dos de deck, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est avec le jeu. Donc pour ceux qui veulent voir par rapport à une romance, bah écoutez, je vais quand même tirer le jeu parce que vous, j'ai pas de carte qui montre pas que c'est pas une guidance sentimentale. Alors que choix numéro un, c'était un... Bon, c'était plus clair, c'était moins sentimental, mais j'avais quand même un petit doute. Donc j'ai quand même tiré le jeu. Mais vous, je vais le faire parce que j'ai pas de... J'ai pas de cartes là hein, qui ont montré qu'il pouvait pas y avoir d'amour. On va quand même regarder. Alors, ici on vous dit quoi? Donc restez optimiste sur votre vie, pour votre vie amoureuse. Donc voyez, on vous demande de garder la foi. Donc là, ça peut paraître des personnes hein, qui clairement ont eu beaucoup de déboires sentimentaux, on va pas se mentir, voilà, et qui arrivent plus donc à être positif ou positive si vous êtes une femme donc sur votre vie sentimentale. Donc on vous dit, il fera donc laisser une chance à votre relation, ok, donc là c'est sur le plan sentimental. On a quoi d'autre ici? Ah oui, donc si, ça peut être la personne qui arrive en hiver, ça peut être un nouvel amour. Alors ça peut parler ici, choix numéro 2, à des personnes qui ont perdu tout espoir sur le plan sentimental. Mais c'est ce que je disais en fait, peut-être que lors d'un voyage ou un événement inattendu, vous allez rencontrer cette personne, elle va arriver et elle va réveiller vos sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Vos sentiments, ils étaient éteints, ils étaient enfouis dans les abysses, vous aviez fermé votre cœur, de vous promettre peut-être, certains d'entre vous, de ne jamais le réouvrir. Et puis cette personne, en fait, et ben, contre toute attente, et ben, mince, quoi, elle va réchauffer mon cœur, elle va me rouvrir ben, mon cœur, en fait, qui était fermé, quoi. Ok, donc là, on a des choses qui sont plutôt pas mal. Oula. Âme sœur, ça va être une âme sœur, waouh. Ça va être une âme sœur, les chamis. Ok. Donc là, par contre, pas passer à côté. Ah oui, donc il pourrait y avoir quelque chose... Donc libérez-vous. Il y a ce besoin donc de se libérer, hein, de ce poids, si vous avez eu le sentiment d'avoir des échecs sentimentaux, de vous libérer par rapport à ça. Clairement, là, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, vous avez eu des drapeaux rouges. Hein. Ouais, sur... ouais, c'est ça. Vous avez eu des red flags, vous n'étiez pas dans les bonnes relations, je pense. Attends, vous êtes déjà mariés ensemble. Je peux décrire votre propre histoire hein, pour vos choix numéro 2, c'est possible. Mais voilà, donc de vous réconcilier avec vous-même, hein, votre passif sentimental et des sentiments romantiques. Et l'attraction qui ressort, on a encore les mêmes cartes qui ressortent, vous voyez. Attraction, lune de miel, très bientôt. Donc c'est un signe en fait. Mais surtout ce que je voulais voir, on voit choix numéro 2, donc c'est bien une âme sœur. Ok. Donc j'ai bien fait d'explorer la partie sentimentale pour ceux qui veulent voir par rapport à ça. Ok. Bon, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc est-ce que là on va avoir... Donc ça peut vraiment être sur le plan sentimental aussi. Mais on continue avec donc, les autres jeux. Donc c'est parti. On a la projection. Donc cette personne se projette avec toi. Ouais, elle attend de trouver son âme sœur, le bon, la bonne, ok? Donc ça veut dire qu'elle pense déjà à toi depuis un moment. Même si vous ne connaissez pas, elle pense déjà, elle s'imagine à quoi tu pourrais ressembler, etc.
Donc peut-être que il peut y avoir ça. Alors attendez, j'ai pris 2 cartes. Peut-être mélanger un peu mieux quand même. Alors, ça va sortir par 2. On a les miroirs magiques. Vous voyez, il y a la chance qui est avec vous, il y a l'amitié. Ah, c'est intéressant. Si ça peut être une personne que vous connaissez déjà et dans le cercle amical. Et oui, alors vous pourriez commencer par être amis, ou alors vous êtes déjà amis et en fait c'est une âme sœur. Ok. Le miroir magique ici nous parle de quelque chose qui peut se réaliser pour vous. Donc si vous-même vous projetez depuis un moment en tant que plus de se voir en, en couple qu'en amitié, là on veut vous dire que la personne c'est réciproque aussi. Même je dirais plus du côté de cette personne-là, de cet homme ou cette femme qui se voit plutôt plus en couple avec vous, qui s'imagine en couple avec vous que amis. L'amitié, pour moi, elle sera toujours présente. Mais là, elle est pas dans cette dynamique-là. Ok. Elle n'est pas dans cet objectif-là. Elle va aller plus loin. Parce que les sentiments sont beaucoup plus forts. C'est autre chose. L'amitié, c'est très fort. Mais l'amour et l'amitié, c'est deux choses différentes, en fait. Parce que l'amour, il y a un degré d'intimité qu'on n'a pas, en fait. Il y a certaines choses qu'on n'a pas dans l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire? On a la chance qui est encore de ton côté. Donc là, c'est pareil. Si vous avez le désir, par exemple, là, je m'explique. Si c'est une personne que vous connaissez déjà, qu'elle est dans votre cercle amical, ou peu importe qu'elle n'est pas forcément dans votre cercle amical, mais que vous connaissez déjà, si vous sentez voilà, que vous aussi, vous avez envie de vous mettre en couple, ben en fait, on vous dit foncez parce que enfin, vous pouvez en fait. Vous serez très chanceux, les événements seront propices à ce que vous mettiez en couple et dans tous les cas, enfin, vous mettrez en couple, ça sera un succès en fait, donc il n'y a pas de souci. Avec l'hérédité, donc alors ici, on peut avoir une notion donc d'héritage. Alors, ça peut être un héritage karmique, familial. Donc, ça veut dire... Alors, ici, je vais voir comment je vais l'interpréter. Pour l'instant, je ne vais pas trop parler de cette carte. On a la parole. Donc, cette personne souhaite communiquer avec vous. Elle souhaite beaucoup plus échanger avec vous. Ouais, donc on a la maison. Alors, si vous vous connaissez déjà, c'est possible qu'elle vous invite chez lui ou chez elle. Ok, pour discuter, justement, par rapport à tout ça. Et vous avez quand même le carrefour. Donc, il y aura une décision à prendre, vous voyez. Je pense qu'en fait, l'hérédité avec l'échec, c'est l'échec karmique sentimental. Je le vois ici. Il y a eu un peu En fait, ici, c'est plutôt les schémas répétitifs qu'il y a pu avoir sur le plan sentimental de toujours attirer le même genre de personnes, que ça n'aboutit à rien sauf que de la catastrophe. Et là, en fait, pourriez vous mettre avec quelqu'un qui cette fois-ci vous convienne parce que il y a le destin qui entre en jeu aussi, vous voyez. C'est au-delà de vous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort, qui nous dépasse en fait. Et par exemple, pour dire peut-être que ça peut être le divin ou votre guide qui vous l'envoie et que en fait, cette personne elle va vraiment vous convenir parce qu'il y a un coup de pouce aussi du destin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est au-delà de votre volonté en fait aussi. C'est les circonstances qui font que voilà, on a envie de vous donner un coup de pouce, une chance enfin sur le plan sentimental, voyez. Et on voit bien que par le passé vous avez eu des échecs sentimentaux, voyez clairement. Là par contre vous aurez le choix, donc vous allez faire un choix. Soit effectivement si vous voulez voir d'un point de vue sentimental de dire oui à cette personne ou pas. Donc par exemple le choix de rester amis ou d'être en couple, voilà. Mais après, dans tous les cas, forcément, cette décision va avoir un impact donc sur votre vie, donc par rapport aussi à cette personne. Et voilà, est-ce qu'elle après voudra rester amie avec vous ou pas, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, au bout d'un moment, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faudra choisir quand même prendre une décision. Ok? Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais sachez que ça peut être vraiment une très bonne aubaine pour vous, je pense, de vous mettre avec cette personne. Mais ça, c'est vous qui voyez. Ok. Ok, donc là, on va continuer avec l'oracle Disney.
Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, premier petit message. Un nouveau départ. Waouh! Vous avez les 100 dalmatiens, les chamis. Donc, il y a un nouveau départ qui se présente à vous, ok? Dans votre vie perso ou professionnelle, peu importe, là, c'est général. Il y a une nouvelle vie qui vous attend, peut-être un nouveau objectif. On avait vu, hein, que vous aviez la carte des finalités précises. Donc, là, c'est comme si, pour certains, vous avez pris une décision de changer radicalement votre vie. Ou au moins un aspect de votre vie, donc soit personnel, soit familial, soit professionnel, soit financier, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a un nouveau départ qui se présente à vous, ok. Alors, ça va être le projet aussi pour certains, si vous êtes déjà en couple, que j'ai écrit votre propre histoire, de créer une famille. Hein. Alors, une rencontre décisive. Oui, cette personne qui va arriver dans ta vie cet hiver, ça va effectivement avoir un impact sur ta vie, après, sur ton futur. C'est une personne qui va quand même, je pense, qui est puissante et qui va t'impacter. Et que tu vas pas probablement te dire, oh, je vais esquiver cette personne, bof, je verrai plus tard. Non, je pense que cette personne, elle aura quand même un impact sur toi, elle va laisser une empreinte. Et que du coup, ça va quelque part t'obliger à prendre une décision un peu radicale. Et, et cette décision aura un impact aussi sur ton, comment dire, sur la direction que tu veux prendre, tu vois. Et mais pour moi, c'est pas négatif, en fait. C'est quelle que soit la décision que tu prendras, enfin, il y aura toujours un truc que cette personne, elle va te laisser et ce sera bénéfique, tu vois. Je sais pas trop comment m'exprimer là parce que c'est un peu, enfin, entre ce que je ressens en ma tête, ce que je veux dire, etc., c'est un peu compliqué à le dire. Mais oui, tu vois, voilà, on te dit aussi de suivre ton instinct, tu vois, avec Pocahontas. Il y a cette notion aussi de, voilà, vous voyez, les animaux, ils suivent leur instinct. Ils se fient toujours à leur instinct animal. Et toi, c'est un peu pareil. Tu dois te fier aussi à ton intuition, ce que ton cœur te dit. Tu vois, et puis les signes aussi, parce que pour moi, tu vas être guidé, tu es déjà guidé. Donc, il faut que tu sois réceptive aux signaux, mais aussi tout en étant capable également d'écouter ton cœur, tu vois, pour au final après prendre la bonne décision. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire, parce que même moi, j'ai un peu du mal à m'expliquer. Un espoir lumineux. Donc, dans tous les cas, il y a un espoir lumineux qui t'attend dans ta vie. Hein. Bah oui. Hein. Là, on avait la chance pour toi. Enfin, je veux dire, t'as tout pour toi. Là, vous, choix numéro 2, vous avez tout pour vous. Hein. Après, on a quoi d'autre? Donc, une féroce détermination. Bah oui. Hein. Pour moi, t'es une warrior ou t'es un warrior. Hein. Tu vois. Et t'es déterminé. Hein. T'es déter. Ici, choix numéro 2, on est quand même sur des personnes qui ont un profil un peu leader. Franchement, de leader, de meneur, voilà. C'est pour ça que je disais un peu tout à l'heure le signe du lion, euh, mais les signes cardinaux en général, voilà, de démarrer un projet, et, ou les signes fixes, j'avais dit également, hein, vraiment, surtout les signes fixes. Une idée brillante, donc tu as des idées. Et donc, voilà, tu as des idées de génie toi aussi. Je vais redire comme pour choix numéro 1, mais oui, tu as des idées et c'est normal, tu as envie t'as envie de les mettre, enfin, une ou plusieurs idées, tu as envie de les mettre en œuvre. Et franchement, on te dit fonce, parce que ouais, ça va être un succès en fait, clairement. Donc, t'as raison d'avoir confiance en toi. Hein. Et une mélodie entraînante. Donc là, voilà, ça peut nous dire aussi que tu aimes peut-être danser, écouter de la musique, que voilà, t'es une inspiration, j'avais dit tout à l'heure, pour les autres. Même cette personne, en fait, qui est dans ta vie cet hiver, elle te voit comme une inspiration, une personne qui est solaire, qui est joviale. Tu vois, là, on a le chat qui danse, qui est entraîné par la musique, par le flow, etc. Donc, vraiment, c'est beau, en fait, parce que, enfin, quand on peut inspirer les autres, je trouve ça magnifique, en fait. Déjà pour soi-même, mais en plus, quand c'est pour les autres, c'est-à-dire ça prend une ampleur
Enfin, vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très beau. Donc j'aime beaucoup. Le nouveau départ pour être avec cette personne aussi. Alors après, si tu as un objectif, je vais prendre ces deux cartes, et que tu sens que cette personne pourrait être un frein pour ton objectif, là, donc la décision qu'il faudrait prendre, c'est peut-être de te dire que est-ce que je peux pas essayer de concilier les deux? Et de ne pas avoir cette peur de se dire je vais pas réussir à concilier les deux. Peut-être que là, justement, en fait, tout le challenge, en fait, c'est d'arriver. Si ton cœur te dit, ah punaise, j'ai mon objectif, mais mon cœur me dit aussi que, oh, il y a cette personne, j'aimerais tenter quelque chose, tente quand même. Et tu vas réussir, je pense, à combiner les deux, à trouver en fait un compromis. Là où cette personne, on avait vu dans l'oracle des miroirs qu'elle avait eu du mal. Et peut-être que toi, justement, tu pourrais aussi lui apporter en fait ce compromis. Si elle n'a pas réussi, elle ou lui, pardon, peut-être que toi, justement, tu vas montrer l'exemple en montrant que bah, tu es capable et que du coup, cette personne, elle n'aura pas besoin en fait. Parce que c'est toi qui va montrer la voie, tu vois, qui va réussir. Donc, tu pourrais être vraiment une source d'inspiration également pour cette personne. Ok. Alors, là, on va prendre le magnifique donc oracle de Noël. Je sais plus son nom. Mais en tout cas, voilà, ce jeu est tellement beau, les chamis. Je suis trop contente de l'avoir. Alors, première carte. Alors ici, on a le pudding. Alors ici, on te dit, voilà, donc de manger, de boire, de profiter des bonnes choses de la vie, tu vois, de profiter des bons moments de la vie, clairement. Il y a ce côté, voilà, hein, ici on avait les fêtes, etc. Mais c'est comme si quelque part tu avais eu un peu, pendant un moment donné, du mal à peut-être trop focus sur certains objectifs et qui t'empêchait un peu de profiter des bonnes choses de la vie, de te rapprocher peut-être de proches, de partager des moments conviviaux avec eux. Et là, on te dit qu'il faut quand même un peu, c'est important. Tu vas trouver un équilibre en fait. Ok? Après, on a quoi d'autre? Donc ça, c'est vraiment ce que la carte m'inspire comme message. Donc, et si c'est déjà le cas que tu profites, bah, on te dit au contraire, c'est une très bonne chose. Voilà. Si au contraire tu profites très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce que je disais? Tu es protégé, tu es guidé. On a l'ange ici, donc tu es béni. Ben voilà, hein, tu es béni. Profite de ta vie enchantée. Voilà, tu vas avoir tu as une vie enchantée. Ben profite en fait. Tu es protégé, tu es béni. Il n'y a pas de raison que tu n'en profites pas en fait. Ensuite, on a quoi d'autre? Ici, on a le cupcake qui nous parle de quoi? Décidément, on a les gâteaux ici, donc on peut être gourmand, gourmande. Alors, tu peux aimer le mode de vie un peu luxueux, tu vois, d'avoir un peu des désirs aussi. Alors ici, il y a peut-être cette notion aussi avec l'histoire des objectifs pour avoir une vie meilleure, enfin, une vie meilleure. Peut-être que tu veux, bon, peut-être ça va te parler ou pas, ça par contre, je fais ce que tu veux. Mais pour certains, peut-être que vous avez envie, ouais, d'une vie plus confortable, plus luxueuse, et donc de vous donner les moyens pour essayer d'atteindre cet objectif, vous voyez. Donc, il peut y avoir ça qui ressort, mais ça, après ça, c'est vous qui voyez, ça vous parle ou pas. Donc, on a la couronne ici, donc il nous parle pour d'autres, voilà, peut-être de redécorer son espace de vie intérieure, ok. Donc, peut-être certains, vous allez faire des travaux, ou peut-être changer la déco de votre maison, par exemple, hein, ok. Voilà, pour sentir mieux, pour sentir, oui, pour aider aussi à prendre un nouveau départ, changer un peu les énergies aussi, qui vous rappelaient peut-être de la lourdeur, ou je sais pas. Au contraire, d'envie de changement, tout simplement. On a le renne ici, donc qui nous parle donc que encore une fois tu restes sur sur le chemin parce que tu es t'es dans la bonne direction en fait, tu vois. Tu prends la bonne direction, donc là on te dit c'est feu vert, let's go, tu peux que foncer là. Ensuite on a la souris. Alors par contre c'est important voilà, je pense qu'il y a un moment donné, peut-être certains vous avez été en retrait, vous êtes resté un peu seul, vous voyez, et donc du coup, vous avez peut-être raté un peu des moments euh, conviviaux avec certaines personnes, mais alors par contre, attendez, je remets juste mes petites cartes. Et pour d'autres, à l'inverse, c'est que justement, vous devez prendre du temps pour vous. Peut-être que vous avez été très entouré et que maintenant, vous avez besoin de vous ressourcer un peu seul, vous voyez, de prendre du temps, un moment pour vous, ok?
Alors, on continue. On a quoi d'autre ici? Allez, on va prendre ça ici. On a le ou ici. Le haut nous parle donc de bonnes décisions, tu vois. Donc de faire le bon choix. Tu prends les bonnes décisions. Tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. Là, c'est encore une confirmation qu'on te dit. Ok. Donc si tu avais des doutes, là, il n'y a plus de doute. Hein. On a le bonhomme de neige qui nous parle donc d'innocence et de... Voilà, alors, garde quand même ton innocence. Connecte-toi à ton enfant intérieur, c'est important. Garde ta magie, ton innocence en fait. Ça, c'est très important aussi. Si tu as ce côté un petit peu enfantin, il faut que tu le gardes, c'est important. Là, on te le dit quand même. On a la dinde, donc ici, qui nous parle donc de bonnes nouvelles. Tu vois, il y a encore une fois la chance qui est de ton côté. Tu vas avoir des moments, tu vas avoir des... Comment dire? Tu vas avoir des signaux qui vont te montrer que là, c'est... En fait, cette carte, c'est le présage. C'est un présage très chanceux, en fait, très bénéfique. Et avec la dinde, ben, il y a ça. Donc tu vois, tu vas avoir finalement des signaux qui à chaque fois vont te prouver que ce que tu fais, c'est la meilleure décision pour toi, pour ta vie. Ok. C'est comme ça qu'il faut le ressentir. Alors, on va regarder maintenant les signes astro, donc les tiens et l'autre personne. Les signes astro, c'est facultatif et chamis, donc s'il n'y a pas le vôtre ou de l'autre personne, c'est pas grave, ok. C'est facultatif, c'est juste comme ça. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de doublons. Je ne vais pas parler trop vite. Alors, ici, Soleil, Ascendant, Lune. C'était pas spécialement sentimental, mais si vous voulez l'avoir comme sentimental, vous rajoutez donc la Vénus. Dans les signes suivants, donc du Cancer, on a donc le Verseau. Nous avons le Gémeaux, le Capricorne. On a le Gémeaux. Ah ben, on a des doublons de Gémeaux ici, donc 3 fois. On a un doublon de Capricorne et on a le Lion. Vous voyez, j'avais dit les signes de Lion, le signe du Lion tout à l'heure. Et en fait, voilà. Mais on peut avoir également, on peut rajouter les autres signes Bélier et Sagittaire parce qu'il y avait le côté voilà du leader. Après, on a les signes fixes, hein, donc on peut avoir Taureau, Scorpion et Lion. Et cardinaux, donc Cancer, Capricorne, effectivement. Et non, Verseau, c'est un signe fixe aussi. Et cardinaux, Cancer, Bélier, Cancer, Balance et c'est quoi le dernier? Poète, qui est cardinal, c'est Capricorne. Voilà, je vais y arriver. Après, donc, on va dater. Alors, je vais prendre mes 3D et en fait, donc là, on parle donc de l'hiver. Donc, c'est décembre, janvier, février et mars jusqu'au giboulée de mars. Ok. Donc, du coup, je vais pas sortir les cartes comme d'habitude, puisque là, c'est vraiment pour une période précise. Mais il n'y a que l'année où c'est intemporel. Ok. Donc là, par exemple, on a donc le 7. Alors, on va les mettre là, ce sera mieux. Ici, on a donc un 10, un 7 et un 12. Ok. Donc, dans les mois suivants, décembre, janvier, février, mars, voilà. Après, vous pouvez déjà être avec cette personne, les chamis. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Si vous la connaissez pas, voilà. Mais oui, donc en tout cas, mais si ça peut vous aider, je vais, vous savez quoi, je vais quand même faire pour choix numéro 1, ça va moins vous perturber. Je vais sortir les mois justement. Alors, ils sont où? Donc, décembre, on avait dit. Ok. On avait dit donc janvier. Ok. Mars et février. Ouais, c'est ça. Donc, on va mettre le mars. Ah, attendez, est-ce qu'on a l'automne ici? Mars. Voilà, je vous le mets juste là, mais c'est juste histoire pour vous. Ça vous perturbe pas trop. Voilà, comme ça, vous serez content de la période de laquelle on parle. Donc, effectivement, dans les dates suivantes, hein, donc voilà, le 10, le 7 et le 12. Alors après, bien entendu, on peut combiner aussi les dates. Donc avec le 10, par exemple, plus le 7. Mince, je me suis trompée. Donc, si c'est ça, donc 10 plus 7. Donc là, on peut avoir donc le 17 aussi comme autre date. Ok. On peut avoir donc le 12 avec le 7. Et donc là, si on combine, ça donne le 19. Ok. Mais on peut combiner également le 12 avec donc le 10. Et là, ça nous donne aussi notre date, donc le 22. Et par contre, je suis pas sûre si je combine donc le 10 avec le 7 et le 12, bah si ça marche.
On peut avoir donc le 29 aussi comme autre date. Voilà. Alors j'ai oublié de le dire pour le choix numéro 1, mais par contre pour les signes astro, vous pouvez voir aussi pour les mois. Donc c'est pour ça que je disais, Mars, on peut avoir Poisson, voilà, par exemple, et Bélier, je crois. Enfin, je suis pas sûre là pour Bélier, mais après décembre, donc on peut avoir Sagittaire, Capricorne, bah, janvier, on va avoir Capricorne aussi, et février, donc Verseau. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez aussi les prendre. J'ai oublié de le dire pour choix numéro 1, mais c'est pas grave. On va prendre donc un message surprise pour vous aussi, les chamis. Donc, quel message mystère surprise pour vous? Alors, vous avez la carrière, c'est marrant, hein, elle est sortie aussi pour le choix numéro 1, c'est trop marrant. Donc, vous, c'est la carrière également, donc possibilité d'opportunité là-dessus. Donc, j'espère que vous avez réfléchi pour vos questions, les chamis, parce que je vais clôturer notre guidance maintenant avec donc vos questions. Donc, faites pause, ok, pour pas vous spoiler, les chamis, et parce que moi, forcément, je vais donner donc les réponses maintenant. Donc, c'est parti. Prenez votre temps pour bien réfléchir à vos questions. Moi, en attendant, donc, je vais donner les réponses. Première question pour réponse numéro 1. Non, c'est inverse. Oui, réponse numéro 1 pour choix numéro 2. Je vais y arriver. Alors, mince. Elle aurait pu sortir. Elle va sortir par 2. Waouh, vous avez l'amour romantique et vous avez le moment idéal. Waouh. Bah écoutez, les chamis, je sais même pas où vous le mettre. Mais en tout cas, waouh, vous avez des... Ah ouais, vous avez des... Voilà, donc, amour romantique et moment idéal, ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, c'est... J'ai rien à ajouter de plus, c'est magnifique en fait, hein. Donc voilà pour la réponse à vos 2 questions, les chamis. J'espère que ça vous aura aidé. Bon, peut-être amour romantique, c'est très spécifique, mais le moment idéal, je pense que là, ça peut vraiment être d'un point de vue donc général. Voilà, donc ça y est, choix numéro 2, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître mon travail à un maximum de personnes, mais également donc la chaîne et que celle-ci, voilà, que ces personnes puissent accéder donc au travail que je propose. Ça permet de faire aussi effectivement les partages, connaître la chaîne. C'est ce que je disais. Donc merci infiniment à ceux qui le font déjà et merci à ceux d'avance. Merci d'avance à ceux qui le feront, pardon. Parce que oui, il faut le dire, ça aide en fait, hein, clairement, les partages, c'est super important, vous en rendez peut-être pas compte, mais si en fait. Et puis enfin, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook Shane Morgan Kawaii ou mon compte Instagram les.guerres-artemia. Normalement, je passe les tirages à la semaine, mais c'est ce que je disais, à choix numéro 1, ça fait un moment que j'en fais plus trop là. Et j'envisage peut-être de mettre peut-être un peu plus du contenu privé, vous voyez, qui change un peu du tarot, de la cartomancie, tout ça. C'est pas, je l'ai pas encore fait, donc voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Enfin, vous me faites savoir, etc. Je l'ai pas encore mis en place, mais c'est juste une idée comme ça. Voilà. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, je vais pas vous mentir, c'est pas trop mon truc, je sais pas trop m'y prendre en fait. Donc, je préfère dire la vérité de ce côté-là. Et puis enfin, pardon, oh là, j'arrive plus. Enfin, donc vous avez tout en barre d'infos dans la description, notamment tous les jeux que j'utilise. Donc, tarot, oracle, divinatoire, charms, le normand aussi. Ainsi que, si vous voulez voir pour la carte postale qui est absolument magnifique de mes licornes. Et aussi donc par exemple de l'oracle de Noël. Pour retrouver tout ça, vous avez tout en barre d'infos. Voilà. Donc les amis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou. Puis moi, je vous dis à bientôt. Tchuss!